c'est pas un Barça qui a été extraordinaire ni flamboyant techniquement comme on aimerait le revoir. Là, c'est plus à la tête, au mental. T'as été mené au score et je pense que ce but encaissé encore une fois, l'entame de match qui a été mauvaise pour le Barça, mais ça a été un mal pour un bien. Pour la suite du match, ça a obligé un petit peu les joueurs à sortir, à prendre des risques et à step up, on va dire, mentalement. Notamment, en fait, ça s'est vu parce que j'ai même vu un joueur qui d'habitude se cache finir homme du match, MVP, en la personne de Dani Olmo. Il a terminé MVP, doublé et tout. Et en plus, dans le jeu, il a été franchement flamboyant. Donc lui, on a vu qu'il jouait avec ce qui s'appelait de la personnalité. Et c'est tellement rare chez lui. Donc merci garçon pour ce doublé. Et la victoire du Barça qui a réagi du coup après l'entame de match, évidemment. Bon voilà, tu prends le but au bout d'une minute, ça on va reparler. C'est Alaves en face. Ils ont en plus eu de la réussite parce que voilà. Mais en fait, pas tellement parce que tu peux aussi reprocher Casado et Bernal d'être un petit peu friables. Bon, le milieu de terrain, Casado, il a fait ce qu'il pouvait aujourd'hui. Il a été relativement bon, même si pas mal de déchets aussi. Bernal. Mais en fait, j'en avais parlé en disant que les joueurs qui reviennent un petit peu et qui, du coup, bénéficient du temps de jeu face à Alaves, et c'était l'occasion de le faire. C'est un match comme ça, dans les matchs comme ça, à domicile, face à un mal classé, que tu remets des joueurs en route. Donc, c'est un petit peu normal que le milieu de terrain, voilà, sans Frenkie, sans Pedri, subissait un peu plus, n'était pas super conquérant. Ça faisait un petit moment qu'ils ne jouaient pas non plus, donc on a été un petit peu indulgent avec eux. Bernal n'a pas fait son match, son prime, c'est sûr qu'il n'est pas encore de retour, loin de là, mais pareil, on peut lui en vouloir d'être pas à son top niveau, après je ne sais combien de mois d'absence, et là, une première titularisation, d'accord? On va le calmer. Mais bon, tu prends un but tôt, et tu réagis très bien. Surtout, il faut aussi valoriser quand même Johan Garcia d'avoir sauvé le Barça, parce que la manchette qu'il met là, en première mi-temps, il est couché par terre, et elle est dure à faire. Ça, c'est un gardien, ça. Ça, c'est un gardien qui te préserve du coup de tes gages et qui te maintient du coup en vie. Parce que si jamais tu manges le but du 2-1 à ce moment-là, je pense que pour la tête, ça aurait fait très 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 mal. Très mal, parce qu'on serait retombé, je pense, dans un match clownesque où ça y est, tu pars à l'abordage et tu t'épuises, tu te fatigues. Là, c'est pas le cas. Pourtant, en face, il y avait des bons joueurs. Hey, Denis Suarez, je l'avais oublié lui, mais ça m'avait fait un petit peu de peine quand il est parti du Barça. Mais le revoir jouer face au Barça et voir cette espèce de petit grain technique qu'il n'a pas perdu, ça me fait plaisir. Même si, voilà, il n'avait pas le niveau pour être titulaire au Barça, Denis Suarez. Pareil pour Aleñá. Mais moi, je sais pas pour vous, moi j'ai toujours préféré un joueur fin techniquement comme Denis Suarez que Aleñá. Bref, parenthèse fermée. Pour le Barça, du coup, qui a réalisé très vite, au bout de 6 minutes de jeu finalement, du caractère. Par Lamine Yamal, grâce au retour de Rafinha. Et voilà, la différence, Rafinha, sa présence. En fait, avoir un joueur qui est gaucher, du coup, offensif, et non pas défensif comme Baldé, un joueur offensif qui te permet, du coup, de prendre les appels en profondeur. Le deuxième but qui vient du Barça, qui vient de lui, il fait 2 passes décisives. Rafinha, allez le revoir, l'appel contre appel qu'il met dans la profondeur, c'est du Rafinha. C'est du Rafinha, il comprend son rôle en fait. Il comprend son rôle, il a joué du coup 1 heure et ça s'est bien passé pour lui. Franchement, 2 passes décisives et ça change beaucoup de choses. On l'a vu du coup au pressing, un pressing largement meilleur du Barça, pas seulement grâce à lui, mais le nombre de fois où on a vu le Barça récupérer des ballons très très haut, et ça change en fait. C'est là que tu vois que même si le milieu de terrain n'était pas à son top, même si la défense n'a pas été sollicitée, c'est vrai, mais en fait, rien que le fait d'avoir un pressing efficace, ça change beaucoup de choses. Casado, l'activité, ça aussi, ça change beaucoup. Olmo, comme je disais, a été omniprésent. Et on retrouvait enfin, comme quoi, le trio offensif entre Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. Ça, le fait de retrouver ça, je pense que voilà, on a vu un meilleur Lamine Yamal, en tout cas en début de match, parce qu'après, progressivement, il s'est un petit peu éteint. Il marque ce but-là, et c'est un beau but, parce que c'est pas si facile que ça. Il savait qu'il devait frapper fort, et il le fait bien, il cadre sous la barre imparable. Il aurait pu marquer un doublé. Et s'il met ce doublé là, j'ai un peu le démon, parce que s'il met ce doublé là, vous voyez, je parle de l'action où il est face à face avec le gardien et il met la petite roulette là, le petit, et il frappe du droit sur le poteau. Là, j'ai vu le joueur qui est un petit peu trop Neymaresque. Si je peux me permettre, ça veut dire que Messi à sa place, il se pose pas de question et il frappe soit un petit piqué,
parce que c'est Messi. C'est la seule facilité que Messi peut se permettre devant un gardien, c'est faire un petit piqué. Si vraiment il doit crocheter, Messi, c'est parce qu'il a de l'espace et qu'il peut le faire. Mais là, Lamine Yamal, il n'a pas beaucoup d'espace et il veut crocheter et le geste est bon. En vrai, le geste est bon, mais il est un petit peu superflu. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il le fait aussi pour la beauté du geste. En gros, le petit crochet, râteau, la semelle, plus la frappe du droit. Moi, c'est un truc que je faisais souvent, ça. Donc, je le sais, que quand tu fais ça, soit c'est vrai parce que tu es proche du gardien, donc tu pas le choix. Là, il avait le choix. Le temps, le choix, il avait tout pour le faire. Du coup, pour la beauté du geste, l'action elle est magnifique, donc si tu finis comme ça, et ça finit par un but, hein, ça fait un but masterclass comme pas possible. Tu le sais, quand tu fais l'action comme ça, à la fin, tu le sens que si tu peux en rajouter encore plus avec le temps que tu as, et ben ça donne un but incroyable. Donc il a voulu jouer à ça, et c'est là que tu dois progresser, garçon. Parce que tu aurais pu faire un petit plat du pied, un petit piqué, même frapper en force, si tu avais été confiant. Mais dommage, hein, dommage parce que vraiment l'action, elle était très très belle. C'est pas grave, tu passes à côté d'un doublé. Quand même 5 buts, je crois, en 8 matchs, les 8 derniers matchs pour Lamine Yamal. C'est bien, en plus il fait une passe décisive à la fin. Donc c'est un match relativement plein pour lui, mais quand même Olmo MVP, pas de souci là-dessus. Lewandowski un peu moins en verve qu'il y a une semaine, mais quand même présent au pressing comme j'en ai parlé, n'a pas été un poids pour l'équipe. Ça c'est bien, Lewandowski, franchement c'est bien. Et est-ce que on le voit de titulaire de plus en plus là, est-ce que récemment on n'a pas un joueur qui a retrouvé sa place de titulaire, hein, Lewandowski, puisque Rashford est sur le banc, Ferran Torres qui entre en jeu, c'est possible, c'est fort possible, et tant mieux parce que Ferran Torres qu'il a montré face à Chelsea, c'était vraiment pas bon. J'ai failli faire une lettre, hein. J'ai failli faire une lettre aussi, une lettre à Ferran Torres, mais bon, peut-être un jour on verra, partie remise. Du coup, un très beau but d'Olmo ensuite pour le but du 2-1, avec le relâchement nécessaire, plat du pied, et là on l'a senti un joueur qui est en confiance. Rafinha qui fait une deuxième passe décisive. Et à 2-1, je m'attendais un peu plus. Bon, quand même, on a eu le sursaut d'orgueil, la personnalité donc, que je voulais voir, qu'on a eu. Un petit peu, c'est un peu retombé après, c'est normal. Mais je trouve que c'est pas trop retombé. Vous voyez, l'équipe n'a pas arrêté de jouer pour autant, comme ça pouvait être le cas il y a encore 1 an et demi de ça, ou il y a 2 ans, avec Xavi par exemple, quand le Barça menait au score, a arrêté de jouer. Là, ça n'a pas été trop le cas, je trouve. Donc, c'est bien. Même si pas mal de pertes de balles de Lamine Yamal, voilà, Pedri qui rentre, ça fait du bien aussi. Et puis le troisième but qui arrive très tard, du coup, dans les arrêts de jeu. Quand même, à noter évidemment la performance, encore une fois, de Joan Garcia. Même si je crois qu'il y a aussi un arrêt qui fait en deuxième mi-temps, alors qu'il y avait hors-jeu. Pareil, tu fais l'arrêt en face à face, tu prends de la confiance. Vous voyez, il a mangé 3 buts là ce mardi face à Chelsea, c'est pas cool pour un gardien. Mais même si la défense n'était pas bonne, hein, lui il en prend aussi pour son grade. Il dit j'ai pas réussi à sauver mon équipe plus que ça et éviter l'humiliation. Donc c'est important que là tu fais pas un clean sheet, mais c'est pas de sa faute, hein. Le clean sheet est arrivé du coup samedi dernier face à Bilbao. Là il prend un but, casquette un peu, mais en tout cas, il prend de la confiance et on veut avoir un gardien et une défense qui prennent de la confiance. Eric Garcia, encore une fois, qui a montré de belles choses, et tant mieux, hein, parce qu'on voulait que Koundé se repose un petit peu mentalement là. Peut-être que c'est la solution, hein, que Koundé vraiment retrouve son niveau. Il faut que Eric Garcia joue durablement à ce poste de latéral droit plus souvent, quitte à un petit peu boycotter pendant 3 semaines, 1 mois, voilà, avant les échéances, Super Coupe et tout, d'avoir un Koundé qui s'aère l'esprit, vraiment. Parce que là, c'était plus possible. Balde a été bon, hein. Balde a été bon. Peut-être que lui aussi bénéficie du retour de Rafinha, c'est possible. Et voilà les frères, hein. Ah oui, comment aussi nous oublier la petite... la petite... comment appeler ça, le fait de faire jouer Gérard Martin à ce poste de défense centrale gauche et gaucher, c'est bien. Attention par contre face aux grosses équipes, et là en plus on est à domicile, donc il y a moins d'intensité mise dans les courses par l'adversaire. Ils viennent au Camp Nou, ils sont un peu impressionnés par la grandeur de la chose, ça on en parlait, hein, du fait que le Camp Nou ça impressionne l'adversaire. Donc c'est bien à domicile face à une petite équipe, à voir s'ils tentent ça les prochains matchs. Je sais pas, on verra ça au prochain épisode, hein, les frères, hein. Hansi Flick il a fait son match aujourd'hui. Franchement, je trouve que les changements, c'est bien. Le turnover aussi. Rafinha, 1 heure de jeu, tu sors. Marcus Rashford, je te fais rejouer. Ferran Torres qui remplace Lewandowski.
J'aurais bien aimé que Lamine Yamal, bon, j'ai dit ça, mais à la fin, il fait une passe décisive. Donc finalement, bah non, tais-toi Charel, tais-toi, laisse le pro parler, à savoir Monsieur Flick. Et voilà, hein. Merci Andy Flick, merci les joueurs, et on avance vers un match qui va être décisif, cette fois-ci face au Colchonero, la semaine prochaine les frères. Voilà, bonne soirée à tous et rendez-vous du coup très vite, à savoir demain, pour 2 vidéos, le matin, évidemment, le soir, avec le live où on parlera évidemment du Real Madrid qui aura joué d'ici là. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.